Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI, représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, un sommet historique dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui dans la capitale nigérienne Niamey. Le lac Wiwan, un havre de fraîcheur qui attire grands et petits en cette vague de chaleur. On y nage, pratique de la pêche et savoure un repas familial malgré les quelques dégâts occasionnés par le tourisme de masse. Dans ce journal, nous irons également à Asséla. La douceur qui y règne inspire les artistes peintres d'ici et d'ailleurs. Résultat, des murs tout pleins de vie et de couleurs. Tout le monde est investi. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Un sommet d'envergure dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui dans la capitale nigérienne Niamey. Ils sont exclusivement consacrés au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet phare de l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Les développements tout de suite avec Iman Ablo. Une zone tant attendue, c'est aujourd'hui chose faite. Les pays de l'Union africaine lancent à Niamey la zone de libre-échange continentale. Dès l'ouverture, à un moment symbolique, le Nigeria et le Bénin, deux pays qui n'avaient pas encore adhéré à cette zone, signent l'accord instituant ce bloc commercial et douanier. Aux travaux du 12e sommet extraordinaire de l'UA, une trentaine de chefs d'État et une centaine de ministres, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, qui représente Sa Majesté le roi Mohamed VI au sommet. Un sommet exclusivement consacré au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union. Avec une population de 1,27 milliard de personnes, l'Afrique devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. Grâce à cet espace, la croissance de l'économie africaine devrait être 2 fois plus rapide que celle du monde développé. L'Afrique est le 2e continent le plus grand et le 2e le plus peuplé. La nouvelle zone permettra l'élimination progressive des droits de douane sur le commerce intra-africain et offrira des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. L'entrée en vigueur de la zone donnera corps à l'aspiration de tout un continent à une zone commerciale affranchie de toutes les barrières, avec moult promesses, emplois, transfert de technologies, développement de nouvelles compétences et plus d'investissements vers l'Afrique. Lors de la session de Niamey, il sera également procédé au choix du pays devant abriter le secrétariat permanent de la nouvelle zone. D'autres questions afférentes au passeport unique et à la mise en place d'un marché aérien unique s'invitent tout aussi au menu des discussions. 7 Marocains ont été tués, 8 blessés et 3 autres sont portés disparus dans la frappe aérienne de la semaine dernière contre un centre de migrants libyens à Tajoura. L'information est donnée par le consulat général du Maroc à Tunis, étant donné la volatilité de la situation sur le terrain et la rareté des informations définitives. Le bilan est amené à évoluer, ajoute le communiqué du consulat. Le document indique également que la procédure de détermination de l'identité des corps est en cours dans la perspective de leur rapatriement vers le Maroc et leur remise aux familles éplorées, tout en exprimant ses condoléances les plus attristées pour ces disparitions tragiques. Il dit partager toute la détresse des familles et les invite à se manifester à l'une de ces 2 cellules mises en place auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et auprès du consulat général du Royaume à Tunis. La Marocaine Najat Ma'alamjid, officiellement nouvelle représentante spéciale à l'ONU sur la violence à l'encontre des enfants. Najat Ma'alamjid succède ainsi à la Portugaise Marta Santos Pais. Médecin pédiatre, Madame Ma'alamjid a consacré sa vie au cours des 3 dernières décennies à la promotion et à la protection des droits des enfants. Elle était ainsi chef du département de pédiatrie et directrice de l'hôpital Hay Hassani, mère et enfant de Casablanca. Elle est également membre du Conseil national des droits de l'homme et fondatrice de l'association Beiti.
Autre chronique spéciale Cannes, c'est tout de suite et c'est en compagnie de Boubacar Benrabret. Boubacar, bonsoir. Bonsoir Nisrine. Alors Boubacar, on commence tout naturellement par cette grosse surprise de la Cannes, l'élimination du pays hôte, l'Égypte, qui était pourtant donné favori pour remporter la Cannes 2019. Effectivement, mais avant d'y revenir, je voudrais tout d'abord signaler que rien n'est gagné d'avance. Madagascar qui joue à l'instant même les prolongations, menée 2-1 avant le temps additionnel. La République démocratique du Congo est arrivée à égaliser 2-2 et le dernier quart d'heure de la deuxième prolongation se joue à l'instant. Nous allons bien évidemment y revenir. Nous allons donner le résultat au fur et à mesure. Donc l'Égypte, grand favori qui quitte la compétition après cette élimination d'ailleurs au quart de finale. Le président de la Fédération égyptienne de football a annoncé aujourd'hui sa démission ainsi que le limogeage de tout le staff technique de la sélection nationale dirigée par le Mexicain Javier Aguirre. Abou Reda a par ailleurs fait savoir qu'il continuera d'ailleurs d'assurer la présidence du comité d'organisation de la CAN car le succès de l'organisation était dès le départ un objectif, a-t-il souligné. Et puis revenons sur le match. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Lorch à la 85e minute de jeu, offrant la qualification au Bafana Bafana, qui crée donc la surprise en éliminant le pays hôte de cette compétition. On écoute le sélectionneur sud-africain qui était d'ailleurs aux Anges. On s'est bien battu face au Pharaon. C'est une victoire au Caire et c'est un véritable exploit. Nous avons mené un jeu auquel les Égyptiens ne s'attendaient pas. On leur a mis de la pression et nous avons su exploiter les occasions offertes. C'était notre avantage durant ce match. Et au prochain tour, donc Nisrine, l'Afrique du Sud affrontera le Nigeria, tombeur du Cameroun, plus tôt dans la journée, 3-2. Le rappel, et là nous passons donc au rappel des résultats d'hier. L'Afrique du Sud met donc le pied en quart de finale après sa victoire sur les Pharaons 1-0. Le Nigeria a surclassé le Cameroun 3-2. Comme quoi, les rapports de force en football peuvent changer et s'effacer à tout moment. Boubacar, nous l'avons vécu hier avec ce match Égypte-Afrique du Sud, mais également avec ce match Nigeria-Cameroun. Les Nigérians qui donc passent au quart de finale et qui sont bien évidemment aux Anges avec des scènes de liesse des supporters au Caire. Et qui ont fêté de belle manière donc cette qualification. Les supporters étaient dans les rues d'Alexandrie. Ils ont fêté à leur manière cette victoire. On regarde quelques extraits. Voilà, c'était un petit peu pour nous plonger dans l'ambiance de cette Coupe d'Afrique. Et je vous propose d'écouter à présent l'entraîneur du Nigeria qui jouera l'Afrique du Sud. Les joueurs sont en train de savourer la victoire au vestiaire. On doit souffler un peu maintenant, mais il faut aussitôt reprendre les entraînements. Il y a quelques retouches à apporter. Il ne faut pas considérer cette victoire sur le Cameroun comme la fin du parcours. Il y a encore du boulot qui nous attend à Alexandrie. Nous n'avons pas de blessés. Et pour ce qui est des matchs d'aujourd'hui, Boubacar, nous le disions en début de cette chronique, le Madagascar qui joue en ce moment même les prolongations face à la RDC. Madagascar qui a fait un excellent match depuis le début de la rencontre face à la République démocratique du Congo. Je rappelle le score, donc 2 buts partout. On vient de démarrer il y a quelques instants la deuxième prolongation et c'est une équipe battante vraiment, il faut le dire, de Madagascar qui tient tête à la République démocratique du Congo. Et puis ce soir, autre grande affiche, il s'agit de l'Algérie face à la Guinée. C'est à 20h. L'Algérie-Guinée, c'est l'affiche donc de ce soir. Les Fennecs aborderont cette rencontre avec surtout sérénité et prudence. La rencontre promet d'être difficile. La Guinée croit en ses chances. On écoute l'entraîneur algérien Djemal Belmati. Maintenant, on passe dans tout autre genre. Je ne vais pas dire de compétition, mais en tous les cas, le système n'est plus le même puisque c'est des matchs, j'appelle ça des petites finales. En tout cas, c'est comme ça que
J'ai amené ça aux joueurs. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Donc il est sûr que l'approche et la préparation, surtout d'un point de vue psychologique, est peut-être un petit peu différente. Donc nous on en a conscience, les joueurs en ont conscience aussi. Jamal Belmadi, l'entraîneur des Fennecs que nous venons d'écouter, les Fennecs qui joueront tout à l'heure leur match face à la Guinée. Et donc reste en course l'Algérie pour représenter le Maghreb et la Tunisie également. Donc Jamal Belmadi, nous le disons, qui a réussi à mettre de l'ambiance et beaucoup de discipline dans cette équipe algérienne et qui part donc avec beaucoup de chance. Chance mais également prudence, vous le disiez tout à l'heure. Prudence, il faut être prudent, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits poussés. Alors demain, Mali-Côte d'Ivoire, c'est à 17h. Et puis Ghana-Tunisie, le match est fixé à 20h. Et Boubacar, vous n'êtes pas seulement notre chroniqueur, vous êtes également notre Monsieur Dico, encyclopédie. Aujourd'hui, nous avons retenu trois lexiques, 3 mots du jargon du football. Quels sont-ils, Boubacar? Alors, on va commencer par essuie-glace. Essuie-glace, succession de passes en avant et en arrière, c'est pour énerver un petit peu l'adversaire, mais aussi pour gagner un peu de temps. Et quand ça dure un peu trop, le public se met à dire « olé, olé ». Voilà. Après, jouer la montre. C'est facile ça. Jouer la montre, c'est lorsqu'une équipe tente de gagner du temps en cessant d'attaquer ou bien en ralentissant le rythme de la partie. Et puis il y a un mot, là, c'est Panenka. Ce sont les générations qui ont connu ce grand joueur. C'est Panenka, c'est une manière de tirer un penalty qui consiste à frapper le ballon doucement vers le centre du but avec une pichenette en espérant que le gardien puisse aller soit à droite, soit à gauche. Façon de tirer inventée d'ailleurs par un grand joueur tchèque, Panenka, qui avait réussi cette prouesse technique en finale de l'Euro. C'était en 1976 face à l'Allemagne. Un geste technique que maîtrisent d'ailleurs beaucoup de joueurs actuellement. Et là, je pense à Ramos du Real de Madrid et qu'avait fait également le grand Zinedine Zidane. Si certains le maîtrisent, Boubacar, pas sûr pour d'autres. En tout cas, nous l'avons vécu il y a 3 jours pour la Copa América en demi-finale. Voilà, le Chilien Eduardo Vargas qui l'a tenté, mais en vain. C'était face au Pérou. Merci, ça s'appelle une Panenka. Merci Boubacar pour le rappel. On te retrouve demain pour une nouvelle chronique et de nouvelles informations. Et tout de suite, nous enchaînons avec la canicule. En ces temps de canicule, quoi de mieux qu'une journée au bord d'un lac où fraîcheur et détente sont au rendez-vous. En cette période estivale, le lac Wiwan est situé dans la province de Khnifra, attire grands et petits. Un paradis naturel est situé non loin de Khnifra, je le répète. L'affluence des vacanciers y est grande malgré les petits dégâts occasionnés par le tourisme de masse. C'est un sujet de Ahmed Fadeli sur un commentaire de Zakaria Mokenbillah. Regardez. Au cœur du Moyen Atlas, le lac Wiwan. Il est alimenté par des sources naturelles et par un petit affluent. Tout autour, des forêts de cèdres et de chênes verts. La pêche, le lac regorge de poissons, brochets, perches, carpes et gardons. Je viens au lac Wiwan, connu pour sa biodiversité, avec plusieurs espèces de végétaux, de poissons et d'oiseaux. C'est un site naturel agréable, je le recommande fortement. Je passe l'été au bord de ce lac. De beaux paysages, des montagnes et de la quiétude. Tout est plaisant. Nous allons séjourner ici avant de visiter d'autres localités. Le site subit toutefois les effets néfastes du tourisme de masse. Des campeurs ou des visiteurs occasionnels laissent leurs déchets sur place. Cela fait 20 ans que je viens ici. Depuis 2 ans, le lac devient pollué. Les responsables devraient intervenir pour le préserver. Les visiteurs devraient veiller à la propreté des lieux. Ils doivent emporter leurs détritus et ne pas les laisser au bord du lac pour éviter la pollution.
Grâce à ses atouts, le lac Wiwen est prisé par les passionnés de tourisme rural. Face à la problématique de la pollution, la sensibilisation s'impose. Des panneaux invitent les estivants à veiller à la protection du lac, afin de protéger la biodiversité de ce site naturel. Cap à présent sur Asséla, la séduisante Asséla dans les murs respire l'art et déborde de couleurs et de vivacité. Grâce à la douceur qui y règne et à la beauté de ses remparts, la ville ne cesse d'inspirer des artistes peintres d'ici et d'ailleurs. Les fresques murales y sont une tradition depuis de nombreuses années. Grands et petits s'y consacrent avec beaucoup de joie. C'est un reportage de Zahir Bargaj et Mohamed Nasseri sur un commentaire de Zakaria Mouqin Billah. Au gré de leur imagination, ces enfants donnent libre cours au pinceau pour imprimer sur les murs de leur quartier des paysages urbains ou naturels. C'est un atelier qui inculque à ces peintres en herbe les techniques de cet art, l'occasion de révéler des vocations artistiques. J'ai participé à cet atelier quand j'étais jeune. J'ai ensuite fait le choix des arts plastiques. Aujourd'hui, nous faisons profiter ces enfants de l'atelier des peintures murales. Ils ont l'occasion de pratiquer dans les quartiers de leur ville. Les jeunes sont encadrés par des artistes professionnels. Chaque année, le Festival culturel d'Asséla organise des activités au profit des enfants pour les initier à la pratique artistique. Je suis heureux de prendre part au Festival culturel d'Asséla. Nous avons participé à un concours pour choisir les fresques qui allaient décorer cet établissement scolaire et j'ai été sélectionné. J'apprends la peinture, les techniques du dessin et la cohérence des couleurs. Nos enseignants nous aident et je suis ravi de ces réalisations. L'œuvre de ces artistes en herbe reflète leur talent et leur créativité. Des ateliers de peinture sont aussi organisés tout au long de l'année au profit des plus jeunes. Grâce à cet accompagnement, Asséla est devenue une pépinière de l'art pour favoriser de nouveaux artistes. La bossa nova est orpheline. L'un de ses pères fondateurs n'est plus. Le légendaire João Gilberto a rendu l'âme hier. L'artiste brésilien était âgé de 88 ans. Les hommages affluent de partout, louant le génie de celui qui chantait l'âme de tout un pays. Parmi ses chansons les plus connues, Corcovado, Aquarela do Brasil ou encore Garota d'Ipanema, comprenait La fille d'Ipanema, un succès mondial repris par Frank Sinatra. C'était en 1967. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Les fêtes de Saint-Fermine ont démarré au nord de l'Espagne avec le traditionnel lâcher de taureau. C'est parti donc pour une semaine enfiévrée sous les yeux des milliers de touristes qui font le déplacement pour assister à ce spectacle exceptionnel. Les agitateurs, eux, qu'ils soient novices ou vétérans, c'est la même adrénaline qui les anime. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Abedi pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.